Salut les formateurs, c'est Flo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques nouveautés qu'il y a sur Bicast. Bicast est un outil collaboratif français qui nous permet non seulement de montrer notre présentation, mais surtout d'y intégrer des activités au milieu de cette présentation. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de montrer mon PowerPoint, de fermer cette page, d'ouvrir un autre outil qui me permet de créer des activités avec mes apprenants et puis de revenir sur ma présentation. Là, pas du tout, tout est rassemblé en un seul outil. Évidemment, c'est beaucoup plus simple puisqu'en tant que formateur, je n'ai besoin que d'ouvrir mon outil, de mettre à l'intérieur ma présentation ou même de créer ma présentation, c'est possible aussi, et puis j'y intègre mes activités. Qu'est-ce qu'on a comme type d'activité? Eh bien, plein de choses. Des nuages de mots, des quiz, énormément d'icebreakers et ça va être notre sujet du jour, même des rétrospectives. Bref, il y a plein de modèles et c'est ce qui m'a fait basculer du côté Bicast. Il est rare que j'utilise un icebreaker de Bicast sans l'avoir modifié un petit peu, mais je tenais quand même à mettre en avant le travail qu'ils font au niveau de ces icebreakers parce qu'ils sont très bien faits. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, ce sont les modèles que Bicast peut présenter. Vous allez voir, il y en a certains où je ne suis pas tout à fait convaincue, mais on va les essayer, et d'autres où je sais déjà comment je vais m'en servir. Je vous montre, allez on y va. Je vais tester, là je suis partie dans Bicast, je me suis créé tout simplement une page test, et je vais créer à l'intérieur différentes slides en fait pour pouvoir les tester. Ajouter une slide, donc modèle. Et là, justement, on voit les derniers. Les modèles sont vraiment nombreux. Soit je les avais jamais vus avant, soit ils se sont améliorés de fou, ce qui est tout à fait possible. Il y en a un qui m'intéressait bien, c'était ESVP. Donc je vais importer, tout simplement. Je vais importer le modèle. Et en plus, ils ont des variantes. Voilà, c'est ce qu'il expliquait aussi dans le webinaire. Soit la version classique, soit la version pirate, ou la version Star Wars. Je suis pas fan de Star Wars. Je vais tester la version classique, je vais voir ce que ça peut donner. Et ça, je trouve que c'est vraiment top. Alors j'ai une tendance... Ah voilà, je vais prendre la petite main pour pouvoir déplacer ça. Donc on a une petite définition. C'est ça aussi qui me plaît dans les modèles Bicast. C'est qu'ils expliquent tout le déroulé. C'est ce qu'on va aussi retrouver dans Klaxoon. D'ailleurs, qui font d'excellents modèles. Enfin vraiment, ils ont des designs qui sont hyper bien faits. Il y a parfois peut-être un petit peu trop d'explications. Mais bon, c'est pas le sujet. Là, on est sur Bicast. ESVP. ESVP qui est tout simplement l'acronyme pour explorateur, shopper, vacancier et prisonnier. Et ça j'adore parce que j'utilise très souvent en début de formation un bloc tree. Un bloc tree où les personnes vont venir positionner des petites gommettes justement sur un petit bonhomme dans un arbre. Et ce qui va permettre aux personnes, aux apprenants de se positionner. Et bien ici on le retrouve sauf qu'il y a 4 catégories. L'explorateur, le shopper, le vacancier et le prisonnier. Pas très difficile à comprendre et dans tous les cas, même si on n'est pas trop sûr des définitions, bon, on va aller les voir, regardez, elles sont là. Elles sont là, l'explorateur. L'explorateur, il a envie d'être là. Voilà, c'est le plus motivé de tous. Le shopper, c'est le curieux. Il fait son petit shopping, il vient voir en fait ce qu'il va pouvoir mettre dans son panier. Le vacancier, bon, il est là, il va être sympa, mais... bon, c'est pas le plus investi. Et le prisonnier, bon bah ça vous l'avez compris, je pense qu'il n'y a pas besoin d'une définition, il n'a pas envie d'être là. Ce qui peut arriver dans nos formations. Et justement, ce qui me plaît avec ce modèle-là, on va pas aller aussi loin qu'un autopositionnement comme un bloc tree. Par contre, ça me permet tout de suite de voir la motivation des apprenants. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher aujourd'hui dans cet atelier ou dans cette formation? Et rien qu'en prenant un petit... Ah oui, il faut que j'enlève la main. Voilà, rien qu'en prenant une petite gommette, voilà, moi aujourd'hui je suis explorateur et je peux me dire, bah tiens, cette personne-là, elle est explorateur, c'est bien, je vais pouvoir m'appuyer sur elle, en quelque sorte. Elle va être hyper investie. Celui qui met prisonnier ou vacancier, ce que Clara Plançon, puisque c'est elle qui fait les webinaires chez Bicast, qui a pu expliquer ces différents icebreakers, elle disait très simplement, ceux qui prennent vacancier ou prisonnier, il faut redonner du sens de pourquoi on est là aujourd'hui ensemble, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette formation aujourd'hui. Donc c'est très important ici de pouvoir redonner du contexte à cette formation. D'ailleurs j'en ai eu quelques-uns lors de mes dernières animations, des personnes prisonnières qui n'avaient vraiment pas envie d'être là. Et ça c'est hyper important de venir tout de suite casser ces menottes
en quelque sorte, de pouvoir expliquer, redonner du sens. Pourquoi tu suis cette formation? Est-ce qu'elle est obligatoire pour toi? Pourquoi elle est obligatoire? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Et puis, pour moi aussi, les personnes qui n'ont pas envie d'être là, mais qui sont obligées d'être là, bah, c'est aussi le moment pour moi de leur dire, si vraiment t'as pas envie d'être là, s'il te plaît, ne mets pas le hasard. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie d'être là, je pense aux explorateurs et aux shoppers, qui eux, bah, ils ont envie de suivre la formation dans de bonnes conditions. Donc merci de ne pas venir me la pourrir en quelque sorte. Bon, c'est quand même rare hein, d'avoir des personnes qui ont vraiment pas envie d'être là, en formant des adultes. Et en plus, spécifiquement, moi je ne forme que des formateurs, donc généralement ils ont envie d'être là, mais ça peut arriver. Voilà, ça c'était vraiment un modèle que je voulais vous montrer. Et il y avait un autre modèle. Voilà, je vais ajouter une slide, je vais dans modèle. Et là je vais retrouver hein, les derniers icebreakers. Créez votre personnage aussi. Allez, je vous le montre rapidement. Créez votre personnage. Moi j'aurais du mal à l'appliquer celui-ci. Il s'agit ici tout simplement de demander aux participants de créer un personnage. Donc on va choisir un visage. Ah oui, il faut que j'enlève la petite main. Voilà, je vais faire un copier-coller. C'est mieux parce que s'il n'y a plus de 6 apprenants, on va être embêté. Et puis on va choisir voilà, des yeux. Ah par contre, il faut savoir gérer le positionnement. C'est pour ça que ça, à mon avis, c'est bien de l'utiliser avec des groupes qui connaissent peut-être déjà un tout petit peu Bicast et qui se connaissent déjà. De but en blanc, moi je le ferai pas avec des groupes que je connais pas. Moi personnellement, hein, ça n'engage que moi, mais je serais pas à l'aise. Je serais pas à l'aise, je préfère déjà voir l'ambiance du groupe, voir comment ils sont, si ça peut s'appliquer au profil de mes apprenants. Maintenant que j'y pense, j'aurais dû mettre directement la forme en arrière-plan, hein, mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est pas mal en fait. Bon, le problème c'est que je me laisse prêter au jeu et du coup tout ce que je vous dis n'a plus vraiment d'intérêt puisque je suis en train de jouer. Et voilà. Ouais, vous voyez, il faut quand même savoir maîtriser hein, comment on bouge l'écran, les zooms. Pour moi, il faut un tout petit peu de maîtrise. Hein. Et voilà mon humeur. Ah, attendez, j'ai pas marqué mon nom. Ah, je peux aussi changer la couleur, j'ai pas vu. C'est ça, hein, je peux changer la couleur si je m'en move. Ah oui. Oh, on va mettre en... Oh, tiens, en vert comme ça. Vert, bleu, je sais pas. C'est pour ça qu'il faut tester, c'est pour ça que je voulais aussi vous montrer ça. Il faut tester. Je suis convaincue évidemment que les icebreakers sont super bien, mais derrière, il faut que je teste. C'est pour ça qu'il y a cette page test pour qu'on puisse voir, tiens, là il y avait une page, une slide pardon QCM, voilà on teste un QCM, qu'est-ce que ça donne, un nuage de mots, qu'est-ce que ça donne. Et là j'ai ajouté SVP puis créer votre personnage. J'avais besoin de tester et de voir ce que ça donnait. Et oui, c'est marrant parce que j'étais pas convaincue du truc, je me dis avec mes groupes, j'aurais vraiment du mal à le voir. Et puis finalement je me prête au jeu. Donc je reviens un petit peu sur ma décision, je reste quand même sur mon idée que je ne vais pas l'appliquer avec des groupes que je ne connais pas. Je préférais d'abord tester en fait le SVP, voir comment il se situe. Je préfère toujours commencer avec de l'auto-positionnement, un bloc tree, et puis là le SVP qui pour moi va très bien fonctionner. Et puis si je les retrouve dans une autre journée, là je vais tester créer votre personnage. Pas mal du tout. Alors fun fact, menteur et qui, les 3 icebreakers là, ils vont utiliser la fonction du tableau. C'est un peu les mêmes. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Fun fact, en fait, on va tout simplement créer différentes colonnes avec des questions. On va tout simplement raconter des histoires, des fun facts, hein, tout simplement. Tout est dans le titre, des faits amusants, des petites anecdotes en fait qu'on a sur voilà la chose dont je ne peux pas me passer. Ah, il y a une petite faute là. Petite faute de... Attendez. On va corriger la faute. On vous en veut pas, hein, c'est pas grave. Voilà. Une chose dans laquelle je suis douée, une chose vue ou écoutée récemment, un film ou une vidéo inspirante, une chose apprise la semaine précédente. Et puis évidemment, on peut en ajouter d'autres. Et chaque personne, en fait, va venir choisir l'une des colonnes. Oh, si c'est un petit groupe, s'ils sont 5, ils peuvent peut-être en compléter 2. Mais si c'est des plus grands groupes, une seule colonne, ils vont venir noter leur anecdote. C'est sympa. Qui on reste aussi sur cette idée, je vais démarrer l'activité, ces différents tableaux-là. Et ici, on le voit, c'est participants 1, 2, 3, 4, 5. Puis on va créer le nombre de participants en fonction des groupes. Donc là, vous l'avez compris, hein, c'est pour des petits groupes. Chaque apprenant va noter une affirmation et puis il faut retrouver à qui appartient cette affirmation-là. Et dans la même idée, on va retrouver menteur qui correspond à deux vérités, un mensonge. Chaque participant va noter 2 vérités sur lui et un mensonge et il faut retrouver ce qui est bon ou pas.
je vous disais, c'est un petit peu les mêmes choses, enfin c'est la même idée, c'est un tableau avec des colonnes et on va noter différents faits. Donc à nous de détourner comme on le souhaite. J'aime bien le fun fact. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a toute une panoplie. Hein. Vraiment les modèles là, ça... Voilà, ici métaphore aussi qui est pas mal du tout. Enfin, en tout cas les dessins sont très beaux. Je pense que celui qu'on connaît le plus c'est le speedboat. Il y a un bateau qui est dessiné. Et on va avoir le vent qui porte le bateau, enfin tous ces obstacles, l'objectif qu'on va avoir. Ça se fait aussi avec l'espace, avec les fusées, enfin la fusée qui tente de rejoindre son objectif, donc une des planètes. Voilà, c'est la même chose, voilà, sauf qu'on va utiliser le format voiture. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours plusieurs modèles. La montgolfière aussi, mais bien sûr... Voilà, il n'y en a que deux, hein. Du coup il y a les forces et les contraintes, mais c'est pas mal, ça suffit aussi, hein. Vraiment, ça suffit. L'arbre à personnage, je vous parlais tout à l'heure du bloc tree, eh bien, il est là. Et ils sont bien faits aussi. Hein. J'avoue que j'ai bien utilisé la partie bateau. Voilà, ça c'est le bateau. Et de nouveau, on va venir placer des petites gommettes. Voilà, tout simplement. Donc là, il y a le bateau que je viens de vous montrer, il y a l'immeuble. Il y a évidemment le Tour de France. Hein. Voilà, si c'est le moment du Tour de France, je pense que c'est là qu'il faut l'utiliser. Il y a le train aussi, la plage, bah écoutez, on est en plein été, c'est le moment. Pour septembre, on va utiliser plutôt la rentrée, pourquoi pas, et puis fin de l'année, Noël. Voilà, en fonction vraiment des thématiques, des saisons, mais on peut s'adapter tout simplement. Donc il y a vraiment plein de modèles. Voilà un petit avant-goût de ce que fait Bicast d'un point de vue icebreaker. Évidemment, les icebreakers sont très importants au démarrage d'une formation parce que ça nous permet de faire tomber les barrières, ça nous permet de se connaître un petit peu mieux. Si on se connaît déjà, on les utilise aussi, mais plus pour aller chercher les attentes des participants, pour aller recueillir l'humeur du jour. Là, vous voyez qu'il y a d'autres possibilités, évidemment, qui sont très intéressantes. N'hésitez pas à aller découvrir cet outil-là. Et pour en savoir plus dans l'animation d'une formation à distance, comment je la prépare, comment je l'anime, mais aussi comment je co-anime une classe virtuelle, eh bien, c'est juste en dessous dans la description. C'est une formation qui vous permet d'apprendre à animer à distance de manière simple. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.